Un, deux. Et tu veux pas dire un petit mot d'ouverture, non? Eh bien, c'est parti. Bonjour, bonjour. Merci d'être là à cette heure matinale, ce qui n'est pas forcément simple les derniers jours de rencontre. Donc moi, je suis Marie-Laure Lamy, je suis directrice d'ALOEN, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Bretagne Sud. Notre but à ALOEN, c'est de faciliter les transitions au pluriel, donc énergétique, bien sûr, environnementale, mais aussi économique. On est 28 salariés, on en a une petite partie dans la salle, donc je suis venue avec protection au cas où. Et notre but aussi, c'est d'aider à la transversalité. Tous ces sujets de transition, ils ne peuvent pas être traités en silo. Donc nous, notre but, c'est d'amener de la transversalité sur le territoire. Moi, je suis directrice depuis 15 ans, un métier motivé par l'intérêt général, le service public et toutes les notions économiques. Donc, vous allez vous demander comment est-ce que je peux en être aujourd'hui à vous parler d'un partenariat avec Leroy Merlin, alors que ce qui m'anime, c'est l'intérêt général. Est-ce qu'on est en train de se maquer avec le secteur privé à but lucratif? C'est ça que je vais essayer de vous raconter. Donc, le film s'appelle « Les romantiques de la rénovation ». Vous devinerez au fur et à mesure pourquoi nous avons choisi ce terme. Et le sous-titre pourrait être autobiographie d'un EIE. Pour les anciens, c'était les espaces info-énergie. Et moi, j'ai un mal de chien à perdre ce nom. Donc, je vais essayer de faire du mieux possible pour dire les espaces conseils France Rénov'. Le jeu consiste à me reprendre quand j'oublie. Alors, on va commencer par vous réveiller avec une prouesse technique des effets spéciaux grâce à Maxime. Normalement, si vous scannez ce QR code, je vais pouvoir vous poser une question. Donc cette question, c'est à la fois une enquête, une mesure d'opinion actuellement, et puis ça nous fera un souvenir. Est-ce que c'est là que je passe à la diapo d'après? Non, 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 tout le monde n'a pas encore scanné. Je vais mettre un timing parce que je suis régulièrement un peu bavarde. Normalement, on a du temps pour les questions et surtout, vous pouvez aussi poser vos questions grâce à ce QR code. Et ça vaut aussi pour les personnes en ligne, puisque nous sommes retransmis dans tous les pays d'Europe, à minima, si mes informations sont bonnes. Donc pour toutes les personnes qui sont avec nous en ligne, eh bien, vous pouvez aussi scanner ce QR code et interagir avec nous. C'est tout bon? Désolée pour ceux qui sont en ligne, je pense que vous l'avez encore là. Alors, c'est une interrogation libre. Quel mot vous vient à l'esprit quand on vous parle d'espace conseil France Rénov'? Allez-y. Et je crois que vous pouvez en mettre plusieurs. Donc on a service public en grand, neutralité, neutre qui ressort beaucoup, neutre gratuit technique, accompagnement, tiers de confiance, état, conseil, expertise, fiabilité, premier contact rassurant, expert, indispensable. C'est bien, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est toujours bien de vérifier les liens avec la salle. Aide financière. Mariez-moi. Ok. C'est pas prévu dans le contrat, ça, je crois. Allez, encore 2, 3 pour que ça nous fasse un joli dessin qu'on pourra prendre en photo et afficher dans d'autres agences. Eh bien, c'est parti. Ah, allez-y, attention. C'est tout bon. Alors là, je passe à la diapo d'après, normalement. Alors, il était une fois. Le début du film, là, c'est image en noir et blanc, flashback. On est en 2016. À l'époque, je vais refaire un peu d'histoire de ce qu'on appelait les animations EIE du programme
ADEME Région, puisqu'en Bretagne, on avait la chance d'être financé à 100% par l'ADEME et la région. Et donc, dans le cadre de cette convention, il fallait qu'on fasse des animations. À l'époque, on allait chercher les ménages pour leur dire c'est important de faire de la rénovation. Et donc, on avait commencé, j'ai eu les infos ce matin, en 2016, par une animation dans les locaux de Leroy Merlin, qui s'était pas bien passée. On était complètement ignorés, voire moqués par les équipes. C'est le ressenti de la personne qui y était, alors je dis pas que c'est la réalité. Mais par contre, les conseillers Info Énergie de l'époque m'avaient quand même demandé de ne plus jamais leur imposer ça. Donc voilà, le début du film, c'est du noir et blanc et c'est pas fou. Mais maintenant, on passe en couleur et on arrive en 2024. La première scène commence même fin 2023, où on a un entremetteur qui n'est autre que le vice-président Habitat de l'Agglo de Lorient, donc là où nous on officie depuis 20 ans. Et ce vice-président est maire de la commune où se situe le magasin Leroy Merlin du territoire. Et donc il vient nous voir. Alors quand je dis nous, c'est ALON, l'Agence locale de l'énergie et du climat, mais également le service Habitat de Lorient Agglomération et l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, puisqu'on est tous ensemble rassemblés dans ce qui s'appelle un espace info habitat, et c'est depuis 2016 qu'on est rassemblés tous ensemble. Et donc, le vice-président Habitat, qui a un petit poids quand même dans nos relations avec l'Agglo, nous dit « ce serait bien que vous rencontriez le magasin Leroy Merlin ». Au début, nous, c'est pas notre habitude du tout. Il faut dire ce qui est. Les conseillers Info Énergie, on nous a toujours appris. On est neutre, on ne dépasse pas cette fameuse ligne blanche des liens avec le secteur privé à but lucratif. Et puis, on a cette expérience ancienne qui vraiment nous motive pas trop. Mais bon, on ne peut pas forcément répondre par la négative à un vice-président, donc on y va. Première rencontre exactement le 13 janvier 2024. Et là, nous avons 4 personnes de Leroy Merlin qui viennent nous voir dans notre espace Info Habitat. Donc, le responsable Grand Ouest de la rénovation de Leroy Merlin, le responsable rénovation énergétique du magasin Leroy Merlin, la responsable communication du magasin, et puis un autre membre du CODIR au niveau isolation par l'extérieur, matériaux, enfin 4 personnes quand même, on va dire de haut niveau dans la hiérarchie, qui viennent nous voir. Et nous, de notre côté, on a sorti aussi les armes lourdes. On a donc le vice-président Habitat, on a le vice-président transition écologique de l'agglomération qui est aussi le président d'ALON, on a la responsable du service Habitat et on a moi-même. Donc, première rencontre, chacun s'observe un peu. Premier chiffre qui nous tape un peu dans l'œil, le magasin de Lorient, c'est un demi-million de passages caisses par an. Quand on compare avec nos chiffres à nous, on se dit, tiens, effectivement, peut y avoir un intérêt dans cette rencontre. L'espace Info Habitat est reconnu comme compétent par les 4 membres de Leroy Merlin qui sont là. On apprend qu'il y a des discussions en cours entre l'ANA et Leroy Merlin et que leur but, c'est notamment, et je les cite, d'éradiquer les margoulins et de pouvoir monter en compétences et de faciliter les liens avec leurs artisans, notamment dans l'élaboration des devis, pour avoir des devis qui puissent correspondre le mieux possible aux dossiers d'aide notamment, parce que ça, c'est quand même des choses qui ralentissent énormément les projets des habitants. Je dirais qu'on sort de cette réunion en ouais. Bon, on se dit, ouais, bon, ça reste des acteurs privés à but lucratif. Deuxième, mais leur discours n'est pas inintéressant. Deuxième rencontre en avril, et cette fois-ci, il y a la directrice du magasin qui est présente aussi, quelqu'un de très dynamique, très authentique, qui nous dit clairement que c'est un enjeu vital pour Leroy Merlin de s'impliquer dans les parcours de rénovation des habitants pour les faciliter, les sécuriser, mener à bien leurs projets, parce que l'avenir de Leroy Merlin en dépend quand même pas mal. Donc c'est un enjeu stratégique pour Leroy Merlin. Là, on commence à se parler en vrai de vrai. Moi, je suis clairement troublée par l'authenticité de cette directrice qui me livre ses difficultés, les leviers qu'elle aimerait actionner avec nous.
Et puis j'aime bien citer à chaque fois un moment très classique pour tous ceux qui sont conseillers Info Énergie, ça va vous parler, où moi je dis avec le ton habituel, de toute façon, ni Aloën ni l'espace Info Habitat ne pourront jamais renvoyer des ménages vers vous. Nous, on est neutre, comme on l'a vu sur le premier dessin. Donc on ne pourra pas renvoyer des ménages vers vous. Et là, la directrice me répond avec un petit sourire. Je crois que ce n'est pas dans ce sens-là que ça va se passer. C'est plutôt Leroy Merlin qui va envoyer des personnes vers l'espace Info Habitat. Donc on se rappelle le demi-million de passages annuels et on se dit, bon allez, il faut tenter. On a nos politiques, nos élus qui nous demandent d'y aller. On tente, on y va. Donc en juin 2024, cette fois-ci, on accepte d'aller chez eux. Première invitation dans le magasin Leroy Merlin. On sort de nos locaux. Je pense qu'ils pourront témoigner, mais les conseillers Info Énergie d'Aloën, ainsi que ceux du service Habitat, me suivent, mais ils se demandent quand même si je ne suis pas en train de vriller un peu, quoi. Soi-disant, je défends l'intérêt général depuis un moment, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec Leroy Merlin? J'essaie de m'expliquer, mais ça ne passe pas toujours forcément. Je dis, allez, on tente. Donc là, on commence à discuter formation des personnels de Leroy Merlin, isolés, ventilés, chauffés. On met en place un parcours entre le particulier qui arrive. Alors nous, on dit le ménage, le particulier. Leroy Merlin dit le client. On s'est mis d'accord. Chacun utilise des mots différents parce qu'on n'est pas dans le même monde, mais on sait de qui on parle et chacun garde ses nominations. Donc on met en place un parcours avec renvoi vers l'espace Info Habitat, notamment avec l'usage de notre fiche renseignement interne. Entre nous, Adil, Service Habitat, Aloën, on a une fiche de renseignement. Eh bien, on la transmet à Anthony, qui est le responsable rénovation énergétique du magasin. Et petit à petit, des renvois commencent à être faits. On parle aussi ensemble des choses qui coincent, des choses qui grippent, notamment en matière de devis, notamment en matière d'entreprise qu'on connaît sur le territoire. On n'a pas le droit d'en parler, mais on a quand même un avis. Et puis on planifie avec eux une journée de la rénovation en septembre sur leur magasin. Et puis on sera peut-être invité à Nantes en mars 2025 à une grande journée rénovation Grand Ouest. On voit que les liens se tissent, on se regarde encore chacun un peu avec méfiance, mais on sent poindre une petite pointe de confiance. On se revoit en octobre 2024, on fait le point sur cette journée de septembre qui s'est plutôt bien passée, voire très bien passée, selon le dire des conseillers. Surtout, vous me contredites si ce n'est pas vrai. Et puis, voilà, donc ça se passe bien. On prévoit d'autres journées de la réno sur le magasin. Et puis, toutes les belles histoires. Il y a un moment dans le film, il se passe un truc un peu triste. Le truc un peu triste, c'est le cas de Madame Lebé. On l'appellera Madame Lebé. Madame Lebé, elle rencontre des difficultés avec les artisans de Leroy Merlin. Elle nous appelle au secours, on répond. Le responsable rénovation énergétique du magasin commence à nous appeler. Comment ça, vous répondez? On a un discours différent. On sent que ça se tend. On ne se comprend plus. Donc là, vous avez une musique tendue. Vous l'entendez là, le moment est grave. Est-ce qu'on se dirige vers la rupture? En tout cas, nous, on est clair à Aloën et à l'espace Info Habitat. On ne cédera à rien. C'est neutralité forever. Et donc, et on ne laissera pas mettre du polystyrène sur des pierres humides. Ça, c'est pas possible. Voilà l'état dans lequel on est en novembre. Donc, en décembre, déjeuner de crise. Déjeuner de crise, donc là, on invite sur notaire. On sait que c'est toujours mieux de gérer une crise à domicile. Et donc, le responsable rénovation Grand Ouest et le responsable rénovation énergétique du magasin viennent déjeuner avec nous. Et là, c'est pareil, on est très clair dès le début. Alors, vous ne nous invitez pas. Nous, on est service public. On paye nous-mêmes nos repas. Pas de ça entre nous. J'arrive avec les 2 coordinateurs du pôle habitat qui sont présents d'Aloën. Et on est vraiment remonté comme des pendules pour défendre l'intérêt général et le service public de la rénovation de l'habitat. On ne bougera pas d'un iota. Alors, c'est pas du tout comme ça que s'est passé le déjeuner. Nous, on est vraiment arrivés dans cet état d'esprit-là. Et dès le début,
le responsable rénovation Grand Ouest nous dit bon bah nous en fait on a besoin de vous, hein. On a vraiment besoin de vous, de votre expertise. Comment on peut faire pour vous financer, pour que vous puissiez continuer à faire votre travail correctement dans des temps qui étaient un peu troublés, hein. C'était pas des moments où on avait une visibilité de dingue. On était en train de construire le pacte territorial avec l'ANA, mais c'était pas simple avec l'agglo. Donc là, nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Moi, j'avoue, je suis complètement désarçonnée par cette marque de reconnaissance. Et c'est là que le responsable Grand Ouest, je l'ai appelé, il a accepté que je le cite, nous appelle « Vous êtes les romantiques de la rénovation ». Alors, j'en ai entendu des qualificatifs sur les espaces info-énergie, mais les romantiques de la rénovation, on ne l'avait encore jamais fait. Donc, on essaie de comprendre un peu ce qu'il y a. On est toujours en train de comprendre aujourd'hui ce qu'il y a derrière ce terme de romantique, et on sait que le chemin de la coopération doit continuer et doit se construire tranquillement. Parce qu'en fait, derrière romantique de la rénovation, il va y avoir le côté... du côté de Ludovic, c'est vraiment un côté... vous cherchez à ne développer que des Ferrari, alors que peut-être que pour faire les allers-retours travail-domicile, une 4L, ça va suffire, ou une 205, ça va suffire. J'en sais rien, je suis nulle en voiture, j'aurais pas dû prendre cet exemple-là. Alors, nous, c'est pas tout à fait ça. Nous, derrière les romantiques de la rénovation, on mettrait plutôt... le respect des mises en œuvre, le respect d'un bon déroulement de travaux. Donc on voit bien qu'on n'est pas encore complètement aligné, mais que la confiance est là et que le partenariat semble nécessaire pour les parties en présence, donc l'agglomération et l'Agence locale de l'énergie avec Leroy Merlin. Donc ça, c'est la fin du premier film, parce qu'on se lance dans une saga. Concrètement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc le film n'est pas encore complètement tourné, mais on a le teaser normalement. Nous sommes au magasin Leroy Merlin de Quévin, qui est une commune proche de Lorient, dans le cadre de la journée de la rénovation énergétique, où Aloen tient un stand. On sait pertinemment que beaucoup de porteurs de projets passent par Leroy Merlin, souvent avant même de nous connaître. Et donc, le souhait, c'est que le porteur du projet puisse avoir toutes les informations pertinentes pour aller jusqu'au bout. Donc, il faut bien sûr la participation du secteur privé, comme Leroy Merlin, mais aussi des services publics pour pouvoir notamment les conseiller techniquement, financièrement, de manière totalement neutre et gratuite. Leroy Merlin, depuis plusieurs années maintenant, en fait, s'est engagé sur le sujet de la rénovation de l'habitat. Et en fait, nous, notre intention, c'est de connecter tous les acteurs de l'écosystème sur les sujets de rénovation de l'habitat et de transition énergétique. Et de ce point de vue-là, en fait, on a un intérêt commun avec Aloen à collaborer ensemble. Nous, on est experts des produits et de la pose. Aloen, ils sont experts de la détection des projets, de l'accompagnement technique. Donc de ce point de vue-là, on mutualise nos forces et ça permet à nos clients d'être accompagnés du début à la fin. Cette coopération, elle s'organise sur 3 axes. La première, ce sont les journées de la rénovation comme aujourd'hui, c'est-à-dire 3 à 4 événements par an sur lesquels on vient participer avec les collègues de l'espace Info Habitat de l'agglomération, donc conseil, information de base. La deuxième, c'est la participation d'Aloen sur un événement annuel qui est la rencontre de tous les collaborateurs de Leroy Merlin Grand Ouest. Donc cette année, c'était à Nantes. Donc ça a permis notamment de pouvoir promouvoir notre service, faire connaître aux vendeurs Leroy Merlin l'existence de l'espace France Rénov. Et la dernière chose, bien entendu, c'est la mise en lien des clients Leroy Merlin qui portent des projets de rénovation énergétique avec l'espace Info Habitat. Pour moi, les vendeurs Leroy Merlin, ils ont une capacité de facilitation des projets parce que la première raison, c'est qu'ils sont souvent en première ligne avec les porteurs de projets. Donc, ils sont le premier interlocuteur physique, professionnel, on va dire, sachant, qui peut aiguiller le porteur du projet vers le bon schéma, le bon parcours. L'objectif de leur agglomération, de coopérer avec Leroy Merlin, c'est d'aller vers les particuliers et puis, là, encore une fois, de faciliter le parcours du ménage. La manière de sécuriser le partenariat, la coopération avec Leroy Merlin en toute neutralité, c'est d'agir de la même manière que sur n'importe quel salon, n'importe quelle manifestation, c'est-à-dire d'être complètement neutre, libre dans nos propos, libre de conseiller
demander aux clients de Leroy Merlin d'aller faire d'autres devis ailleurs. Donc il y a une dimension humaine qui rassure les gens, qui nous rassure aussi en fonctionnant avec des entreprises privées. Donc tout le monde se retrouve rassuré dans ce type de coopération. Alors merci à Alana de nous avoir permis de tourner cette vidéo. Je tiens à dire que ce sont des vrais acteurs. On a un vrai coordinateur du pôle Habitat qui est ici présent, le vrai directeur du magasin de Leroy Merlin et un vrai conseiller du service Habitat de Lorient Agglo. Donc je vais aller très vite sur ces 3 diapos suivantes, mais donc la première chose qu'on cherche à faire et qui est bénéfique pour tout le monde, y compris pour l'économie, l'environnement, la biodiversité et le développement d'activités qui répondent aux besoins du territoire, c'est de sécuriser le parcours du ménage. Je pense que je vous apprends rien si je dis que le rôle majeur de l'espace Info Habitat, vraiment reconnu par Leroy Merlin, c'est qu'on va aider à rassurer, à mettre le particulier en confiance, parce qu'un projet de rénovation, c'est quand même un projet très important dans une vie, et d'avoir un conseil neutre et gratuit tout le long du parcours, eh bien, en fait, ça aide non seulement à développer les marchés pour les acteurs privés à but lucratif, mais aussi ça aide les particuliers à vraiment se lancer dans des rénovations d'ampleur, même si c'est par étapes. Donc la deuxième chose, c'est les journées de la rénovation énergétique. Donc là, c'est en magasin à Quévin. Et donc là, on participe toute la journée au salon, comme un salon de l'habitat classique, où nous, on va être là au milieu d'acteurs privés à but lucratif pour renseigner de manière neutre, objective et gratuite, comme on dit depuis plus de 20 ans. Puis c'est aussi l'occasion de rencontrer les partenaires, artisans ou entreprises de Leroy Merlin qui sont là à ce moment-là, parce que là aussi, on a besoin de créer de la confiance entre le travail que font les entreprises, le travail que font les artisans et les conseils qu'on donne nous. On peut avoir encore une image aujourd'hui de le conseiller Info Énergie, c'est celui qui est, le conseiller France Rénov', on la refait, je coupe. Le conseiller France Rénov' est celui qui est dans son bureau ou qui va prêcher une parole qui n'est absolument pas concrète. En vrai, à l'agence, on a quasiment tous rénové nos logements, une grande partie par nous-mêmes. Donc la technicité et la réalité du terrain, on l'a. Mais par contre, les artisans ou les entreprises du territoire ne le savent pas forcément. Donc c'est ce lien-là qu'il faut continuer à créer. Donc là, c'est pareil. Et puis, je voudrais juste dire un petit mot. Donc, on le fait à peu près 3 à 4 fois par an, ces journées de la rénovation énergétique. On en a fait une dernière le 27 septembre. Donc, c'est pas vieux. Et puis, il y a eu aussi, j'en parlais tout à l'heure, cette participation aux journées de la rénovation Grand Ouest de Leroy Merlin, où en 2 jours, toutes les équipes de Leroy Merlin concernées par la rénovation passent sur ce salon, et ça a été l'occasion de faire connaître les espaces conseils France Rénov'. Là, on est allé représentant du réseau breton et représentant du réseau ligérien, c'est-à-dire des Pays de la Loire. Et donc, ça nous a permis de faire connaître à plein de salariés des équipes Leroy Merlin la présence des espaces conseils France Rénov' sur leur territoire. Et ça a été très bien pris. J'ai une citation qui est très bien. Il faut vous faire de la pub dans le magasin, c'est génial ce que vous faites. Voilà, ça s'appelle un verbatim. Et demain, pour laisser un peu le temps aux questions, donc demain, saison 3, est-ce qu'une ALEC peut aller, une agence locale de l'énergie et du climat, un espace conseil France Rénov' peut aller plus loin? J'ai peut-être été trop vite. Non, c'est bien? Parce que là, il y a question. C'est bien? Cool. Donc, que penser du partenariat public-privé pour financer les espaces conseils France Rénov'? Attention, ceci est une vraie question politique au sens intérêt général du terme, vie de la cité. Et là aussi, je citerai mes sources, mais il est fort probable que nous utilisions ces résultats. On en profite. Hein. On fait de la mesure d'audience. J'espère que vous pouvez également voter à distance. Donc là, on a 34 votants. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. On sera prêt pour la prochaine fois.
Attention, je vais encore laisser 30 secondes pour pouvoir laisser le temps aux questions. J'ai encore 3 diapos derrière, mais je vais les faire rapidement. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Donc les résultats sont attestés, mais avec des garde-fous à 59%. C'est l'avenir, 23%. Trop dangereux, il faut préserver le service public de rénovation de l'habitat, 10%. A-t-on le choix, 8%. Je pense qu'on pourra récupérer les résultats derrière. Alors, c'est quoi la suite? La saison 3 pour Aloën, on est en train d'écrire le scénario. La première chose, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on assiste à une raréfaction des fonds publics. L'ancienne ministre de la Transition nous a conseillé lors des rencontres des agences locales de l'énergie à Cahors il y a quelques semaines d'être créatif. Donc on a bien retenu et donc on est créatif. Et on sait aussi maintenant par expérience que tous les projets de rénovation sont un mix entre une partie qui est réalisée selon les capacités du ménage en interne, personnellement, et une partie qui est faite avec des entreprises et des artisans. Et donc, chaque projet de rénovation a un curseur entre ces deux extrêmes, on va dire. Et donc, il y a pour nous un rôle important des espaces conseils France Rénov sur l'accompagnement à la partie autorénovation de l'habitat. Donc, j'insiste, ce n'est pas l'auto-rénovation accompagnée, qui est un mécanisme connu de l'ANA des compagnons bâtisseurs depuis des années. Donc, ce n'est pas l'ARA, c'est l'AAR, l'accompagnement à l'auto-rénovation, notamment et principalement pour les publics situés au-dessus des plafonds ANA. Donc ça, c'est un premier travail qu'on est en train de construire avec Leroy Merlin notamment. Notre but, évidemment, c'est que ça ne se fasse pas qu'avec Leroy Merlin. Nous, c'est bien qu'on puisse travailler avec tout le monde, mais c'est quand même Leroy Merlin qui nous suit pour l'instant. Deuxième sujet, alors ça, je pourrais vous en parler des heures, puisqu'il s'agit de faire évoluer nos modèles économiques et tendre vers une économie de la fonctionnalité et de la coopération qui permet de sortir de la logique du toujours plus de volume pour augmenter ma rentabilité. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de penser une trajectoire économique beaucoup plus respectueuse de la planète et des humains qui l'habitent. Donc je ne sais pas si vous vous êtes touchés aussi, mais des fois les humains se sentent très fatigués et un peu épuisés. Et ben, cette trajectoire économique permet d'aller mieux en plus et de faire plus attention à notre planète. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec l'ADEME. C'est un programme qui s'appelait Coopter pour coopération territoriale et qui maintenant s'appelle l'Orient Territoire de coopération, à suivre donc dans les prochains mois et les prochaines années, jusqu'où on sera allé. Là, on apprend à travailler ensemble, à coopérer, à prendre en charge les freins et les contraintes de l'autre sur le réemploi des matériaux de bâtiment. Et là, je peux vous dire qu'il y a un petit peu de gisement également. Et le mot de la fin, comme ça vous allez pouvoir poser des questions derrière. J'ai hésité, j'ai deux phrases de fin. Soit c'est les ECFR sont des pépites, protégeons-les, soit les ECFR valent de l'or, protégeons-les. Vous prendrez la citation que vous préférez. Merci beaucoup. Oui. Alors, donc là j'y vais, je prends et au-delà de l'exemple du jour, concrètement, comment mettre en place un partenariat local avec Leroy Merlin et avec quels acteurs certains Leroy Merlin signent des conventions? Oui, bah ça c'est clairement tout le sujet qu'on travaille aujourd'hui. J'ai des personnes de Leroy Merlin dans la salle, donc si vous voulez venir répondre avec moi, c'est avec plaisir. Nous, côté Aloën, on est en train de travailler à ça très concrètement sur le sujet du réemploi des matériaux en mettant en place des conventions de partenariat. Ça va s'écrire dans les mois qui viennent, précisant les engagements de chacun et voilà, quelle est la place de chacun, quelles sont les interactions, comment on prend en compte les difficultés de chacun. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des conventions de partenariat dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et c'est vraiment notre travail actuel. Donc, je n'ai pas plus de réponses là aujourd'hui, mais peut-être que Leroy Merlin veut compléter.
Bonjour, Arnaud Descamps, en charge du développement de la rénovation énergétique chez Leroy Merlin. Donc effectivement, concrètement, comment mettre en place un partenariat local avec Leroy Merlin? Nous avons signé avec l'ANA, vous avez sans doute vu sur les réseaux, une convention de partenariat qui crée les conditions d'un rapprochement local quand les conditions sont réunies. Et on a bien conscience aussi que les conditions ne sont pas toujours réunies dans nos magasins. On n'a pas le même niveau de maturité dans l'ensemble de nos magasins. Ceci étant dit, on a 90 aujourd'hui responsables rénovation énergétique que vous avez cités, qui développent justement une compétence au sein du magasin pour bien accompagner les habitants. On parle d'habitants chez nous, on ne parle plus de clients, mais on parle d'habitants, et je pense que c'est un terme qu'on pourrait peut-être partager, pour bien les accompagner sur leur projet de rénovation énergétique. Donc la convention de partenariat, elle crée les conditions, elle engage aussi Leroy Merlin sur finalement le relais des campagnes France Rénov'. Elle engage aussi Leroy Merlin, et c'est ce qu'on va faire à partir de la fin de l'année, à citer les espaces conseils France Rénov' sur nos communications, parce que c'est dans notre intérêt aujourd'hui finalement que le client soit rassuré, parce que notre ambition à nous, c'est créer de la confiance sur le marché de la rénovation énergétique, parce qu'on est une marque de confiance, mais on est aussi une très belle marque, une des marques préférées des Français, et qu'on souhaite qu'au final, il y ait de la satisfaction et que les choses soient bien faites. Et donc, il nous paraît important aussi qu'on ait la réassurance des espaces conseils France Rénov' pour les clients qu'on accompagne. Donc, en fait, nos intérêts sont tout à fait communs sur le sujet de la rénovation énergétique. Donc, voilà, nous, on a créé les conditions au travers d'une signature de convention nationale qui ne dit pas grand-chose finalement, si ce n'est rapprochons-nous au local, parce qu'on est convaincu aussi que c'est au local que vont s'opérer les choses. Donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est autour d'une marque de confiance, qui génère beaucoup de trafic, effectivement. On parle de plusieurs centaines de millions de passages caisses, mais encore plus aussi sur notre site internet, qui est un vecteur de communication importante. Comment autour de cette marque-là, on crée des écosystèmes de confiance autour de cette marque. Voilà, c'est ce qu'on essaie de bâtir, et les ECFR ont toute leur place là-dedans, tout comme les mares. Leroy Merlin n'est pas mare, ne sera pas mare, et n'a pas vocation du tout à être mare, chacun dans sa compétence. Et donc maintenant, à vous, au local, de vous rapprocher des magasins, voir si la maturité est là. Et peut-être que ce sera dans un an, parce qu'on va continuer évidemment à se développer et investir sur le sujet. Et peut-être qu'ils sont prêts. Et c'est le bon moment à ce moment-là pour signer un accord de partenariat local qui va préciser un petit peu plus le mode de fonctionnement. Voilà, parce qu'on vous laisse la main sur le mode de fonctionnement au local avec le magasin. Voilà, j'étais un peu bavard, mais... Merci beaucoup. Je vais aller un peu vite, parce qu'il nous reste 5 minutes. Un petit complément, excusez-moi, parce que c'est moi qui ai posé la question, donc j'étais intéressé par votre réponse. En fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir avec quel type d'acteur vous envisagez des partenariats localement. Voilà, quand je parlais d'écosystème, c'est-à-dire qu'on a des conventions aussi de partenariat avec des mares. Voilà, donc évidemment qui ne sont pas des partenariats rémunérés, je tiens à préciser pour évidemment respecter la neutralité aussi des mares, mais donc on a des accords de partenariat avec les mares, ce qui nous permet d'aller se brancher dans leur système d'information, par exemple, pour se passer des dossiers clients et pour qu'on ait une bonne traçabilité et surtout une bonne fluidité du parcours client, donc des mares, des espaces, des établissements de financement, donc des banques, essentiellement le groupe BPCE, et puis après évidemment tous les artisans qui vont travailler pour le compte des projets qui sont levés chez Leroy Merlin. Donc voilà, un écosystème de travaux, de financement et d'accompagnement. Et dans l'accompagnement, on va retrouver les espaces conseils France Rénov' et des mares le plus qu'il est possible locaux. Oui, alors tu peux peut-être en rajouter un petit mot, effectivement, et tout un réseau associatif qu'on accompagne. Nous passons aussi des conventions d'achat solidaires avec les associations qui sont sur le sujet du logement dans les territoires autour des magasins. Donc chaque magasin passe des conventions d'achat solidaires, on les appelle comme ça, je ne me trompe pas de terme, et les conventions d'achat solidaires, ça consiste finalement à reverser l'entièreté de la marge que nous faisons sur les produits pour les associations qui achètent chez nous. Voilà, donc elles ont, donc c'est chaque directeur de magasin, en fonction de sa sensibilité, en fonction de la stratégie de son magasin, va signer des conventions d'achat solidaire, et le magasin va reverser l'entièreté de la marge des achats que fera l'association dans son magasin. Donc ce qui permet d'aller finalement financer le fonctionnement de ces associations, puisque ce ne sont pas des dons qui sont fléchés sur un sujet en particulier. Je vais reprendre la main sur les 3 dernières minutes. Voilà.
Les acteurs de Leroy Merlin sont là, n'hésitez pas à aller les voir après cette conférence. Je vais répondre très rapidement à quelques questions qui sont là et puis peut-être essayer d'en prendre une ou deux dernières dans la salle si vous en avez en live. Donc, comment réagissent les autres magasins sur Lorient Agglo ? Pour l'instant, on n'a pas de réaction, mais ça fait vraiment partie de notre plan d'action à nous, d'aller maintenant rencontrer les autres enseignes qui sont notées là, puisque le but, c'est que tout le monde puisse être concerné. Nous, il est hors de question d'être spécifique. Les propriétaires sont-ils vraiment au-dessus des plafonds ANA ? Alors, dans l'accompagnement à l'autorénovation, ceux que l'on suit à Aloen, oui, forcément, puisqu'on a une répartition à l'espace Info Habitat qui fonctionne depuis même 2013 maintenant. C'est que les ménages qui sont en dessous des plafonds ANA sont pris en charge par Lorient Agglomération, le service Habitat, puisque le service Habitat a fait toutes les OPA, les PIG et maintenant le pacte en régie sur la partie ménage en dessous des plafonds ANA, et nous on prend les ménages au-dessus des plafonds ANA. Et ça marche hyper bien et c'est très fluide. Et on va dire, voilà, pas de différenciation, on sait comment on se répartit nos publics et puis on travaille super bien ensemble. Est-ce qu'on a des retours d'usagers sur ces actions ? Oui, les échos qu'on a des ménages que l'on rencontre à Leroy Merlin, c'est vraiment ce que vous avez dit dès le début dans le nuage de mots, la notion de tiers de confiance, de neutralité, d'être rassuré, et puis de pouvoir avoir un contact avec nous pendant tout le long de leur parcours s'ils le souhaitent. Ça, c'est important, j'ai peut-être pas assez insisté dessus, mais bien sûr qu'on est là au début du projet, mais c'est important que le ménage puisse se dire j'ai quoi que ce soit, j'ai un doute, on sait que ce parcours il n'est pas simple, je peux appeler un conseiller. Et là tout l'enjeu, c'est ce qui s'est passé avec Madame Lebé en novembre, c'est que on puisse échanger clairement avec Anthony en disant bah là ça marche bien, là il y a un problème. Vous l'avez bien dit, on va dans la même direction, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis bah, des fois il faut faire un peu monter en compétence les artisans et les entreprises du territoire sur des pratiques, des préconisations ou la manière de faire des devis. Est-ce qu'Aloen est marre ? Non. Ça a été une décision claire et nette pour nous. Je pense que jusqu'à ma retraite, je défendrai le statut service public de la rénovation de l'habitat et le fait que accompagner un ménage du début à la fin de son projet, ce n'est pas une action rentable, il n'y a pas de marché dessus, parce que ça prend un temps de dingue et ça s'adapte à chaque ménage. Mais par contre, c'est hyper robuste pour aider le ménage à aller jusqu'au bout de ses travaux. Donc même si on parle rentabilité, c'est rentable pour tous les acteurs de la chaîne que ce service de conseil reste un service public. On s'est battu pendant des années pour qu'il soit reconnu service public. C'est pas demain la veille que moi je vais abandonner cette bataille-là parce qu'elle est salutaire pour tout le monde. Il est pile 15. Je ne sais pas si on a le droit de déborder un tout petit peu ou pas. Et si on a le droit, ouais. Est-ce qu'il y a des questions en live ? Oui. Bonjour, je suis Jérôme Palfroy, je travaille à le CFR sur le Rhône, département du Rhône, aussi pour les revenus intermédiaires et supérieurs. Et c'était une question peut-être pour Leroy Merlin, c'est juste savoir sur quels critères ils se basaient pour intégrer des artisans dans leur réseau. Alors évidemment, on travaille à peu près avec 6000 artisans aujourd'hui en France, 1300 artisans RGE, donc évidemment sur la rénovation énergétique uniquement les artisans RGE. Et puis c'est les critères, évidemment, on a de la traçabilité sur tous les documents nécessaires, les assurances par exemple, évidemment les certificats RGE, et puis ensuite c'est la satisfaction client qui va nous guider. Donc on est dans une relation très locale, il n'y a pas de gestion nationale du parc d'artisans, c'est une relation entre le magasin et son réseau d'artisans et surtout la bonne connexion entre les artisans eux-mêmes pour créer des groupements d'artisans qui soient efficaces. Voilà. Maintenant, une précision, évidemment, on prend les devis des artisans, c'est-à-dire que c'est eux qui vont aller faire un relevé technique sur le chantier, ils font un devis pour la partie pose et on l'intègre au devis global qui comprend donc la pose et le produit. Donc voilà, il n'y a pas de grille tarifaire dans lesquelles on mettrait les artisans, en tout cas sur les projets de rénovation énergétique.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Puisque je m'occupe du recrutement des artisans sur la région ici. En fait, en général, on fait des chantiers qu'on appelle tests. Donc, on va envoyer les artisans sur des petits chantiers, genre par exemple poser un WC, poser une douche. Et lorsque c'est concluant, là, effectivement, on passe sur des chantiers plus importants. Et la force du réseau aussi, c'est que quand il y a un magasin qui travaille bien sur un magasin, on peut facilement multiplier le contrat sur d'autres magasins. Donc quand on commence à avoir des bons retours, là effectivement on a des chantiers plus importants. Et après on a un partenaire donc, qui est Cabane, qui fait partie de notre groupe, qui eux effectivement sont reconnus pour leur professionnalisme et leur pause, quoi. Je vais en profiter pour répondre à une question qui est importante, parce que je ne veux pas qu'elle soit laissée sans réponse. C'est l'articulation financière entre Leroy Merlin et l'espace Conseil France Rénov'. Et j'ai vu aussi comment est-ce que Aloen est financé par Leroy Merlin. Aujourd'hui, il n'y a aucun financement entre Leroy Merlin et Aloen, puisque pour l'instant, dans le cadre du pacte territorial avec l'ANA, nous avons un nombre suffisant de conseillers pour répondre à la demande. Et c'est parfait. Et j'espère que ça durera comme ça le plus longtemps possible. Le travail qu'on a fait avec Leroy Merlin, où on s'est posé la question à un moment de comment est-ce que, si jamais le pacte n'allait pas au bout ou était remis en cause, on pourrait continuer quand même à mener notre expertise auprès des habitants sur le territoire. On n'a pas eu besoin d'y aller. Pour l'instant, on n'avait pas trouvé de solution puisque les agences locales de l'énergie et du climat ne sont pas reconnues officiellement d'intérêt général et donc ne peuvent pas bénéficier de mécénat. Sinon, ça aurait été un moyen de travailler. Donc aujourd'hui, on n'a pas ces liens, ce qui est pas mal parce qu'en fait, on n'a pas de lien financier. Et pour construire une coopération, je trouve ça plutôt sain au début. Voilà. Et on verra si l'avenir nous demande d'y recourir ou si on peut continuer à faire notre boulot et à coopérer sans lien financier. Oui, bonjour, Philippe Durand, coordinateur d'un ECFR dans le Maine-et-Loire, donc pas très loin de l'Ouest. Moi, c'est plus une remarque que je vais faire en fait. Moi, je suis très jaloux. Je vous le dis, je suis très jaloux. Nous, en ECFR, on est obligé de donner la liste de tous les mares. Tous les mares, même les mauvais. Par contre, vous avez le droit de donner une liste préétablie. Moi, je suis jaloux. J'aimerais bien ça. Et puis, il y a une deuxième chose quand même. Qui ça, nous ? On a le droit de donner une liste préétablie. Leroy Merlin ? Leroy Merlin, oui. Ah oui, ok, ouais. Pour être clair. Non, pas mais Aloen. bien sûr, oui. bien sûr. Ouais, non, mais complètement. On aimerait bien. On est obligé de donner toute la liste. Ça, c'est la première remarque. Et puis la deuxième remarque, ça m'interroge quand même sur la neutralité des mares. Logiquement, la charte de neutralité est signée par un mare. Ils ne doivent pas être en lien avec des magasins, avec des fournisseurs. Ça fait partie des choses. Donc, ça m'interroge quand même un peu. La neutralité des mares interroge beaucoup. J'ai pas le droit d'en dire plus parce que c'est enregistré, mais on peut dire que ça interroge beaucoup. Une dernière petite question peut-être avant d'aller en pause. Non, on a répondu à toutes vos questions. Il y a des trucs. Ah oui, Leroy Merlin peut-il utiliser ses supports de communication pour mettre en avant les animations proposées par les ECFR ? Bien sûr, on a d'ailleurs beaucoup aimé l'expo qu'on a vue dans le hall. Donc mon rêve, c'est que demain, on puisse aussi proposer cette exposition dans nos magasins lors des journées de la rénovation. Donc oui, bien sûr, ça se fait beaucoup d'ailleurs. Hein, voilà. Plus le client aura un parcours cohérent et fluide, mieux ce sera. Donc c'est tout à fait ouvert là-dessus. Peut-être une dernière question pour, je pense, illustrer très clairement ce qu'on voulait dire dans cet atelier, dans cette masterclass, pardon. Est-ce que des usagers ont pu bénéficier de MPR grâce à ce partenariat ? Alors ça, mais par contre, des usagers qui ne connaissaient pas Aloen avant d'aller chez Leroy Merlin, clairement, enfin, il n'y a pas photo. Si on ne collabore pas avec des acteurs qui ont cette place sur le marché de la rénovation que Leroy Merlin, on va avoir un mal de chien tant qu'on a les moyens de com qu'on a sur nos actions. Donc voilà, c'était un peu le sujet. Je vous remercie pour pas trop dépasser, 10h22. Les diapos seront bien sûr disponibles, j'imagine, ainsi que le teaser de la saison 2. Puis j'espère bien qu'on viendra dans quelques temps vous présenter les saisons suivantes. Merci beaucoup.